Ces rendez-vous de l'histoire, moment très important pour le CPAD, moment important pour le service historique de la Défense, moment important pour la direction des patrimoines, des archives, de la mémoire, car tous ces services et ces directions génèrent beaucoup d'activités culturelles et d'activités autour de l'histoire. Notre ministère des Armées est moteur dans la transmission de l'histoire. Nous avons beaucoup de plaisir à être ici. Tout à l'heure, au moment de la visite, c'est sur les sous-marins que vous... Tu vois, le ministère des Armées est très présent dans ces rendez-vous avec... voilà. Il doit. Hein. En parcourant cette exposition, vous découvrirez l'histoire des sous-marins de la Marine nationale, de leur mission, de leurs équipages, mais aussi comment les difficultés à saisir l'image du sous-marin, de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, ont été contournées par les photographes et caméramans du ministère. Mais quand tu vas leur repérer que... Et là, nous allons sous l'eau. Hein. Et nous partons. Exactement. Nous partons en plongée. Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, le thème qui avait été proposé était gouverner. Et tous les ans, le CPAD essaye de coller à ce thème. Le choix du sous-marin cette année nous a permis de marier deux intérêts. D'une part, celui de répondre au thème qui était gouverner, puisque le sous-marin représente la permanence de l'État en mer dans la politique de dissuasion. Et aussi de mettre en lumière l'action de notre partenaire, le Conseil départemental du Loir-et-Cher, qui est parrain du sous-marin Le Terrible et qui est une belle illustration du lien armée-nation, de l'enseignement de défense. Les choix des images, ça a été de combiner à la fois des images qui sont fortes sur le point de vue de la construction de l'image, qui sont aussi tout à fait intelligibles en termes de représentation et documentairement intéressantes pour le public. Et puis, ça a été aussi l'occasion de travailler avec la médiathèque du CIRPA Marine sur des images plus récentes. Et je pense notamment au tournage du Chant du Loup, qui est une composante assez importante dans cette progression de l'exposition entre l'imaginaire que projette le sous-marin et le lien entre réalité et fiction. C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux? Bravo pour cette magnifique exposition. Le CPAD, vous savez, c'est vraiment un établissement qui fait notre fierté. C'est un trésor d'archives visuelles, audiovisuelles. C'est un lieu aussi très actuel où des films sont réalisés actuellement, des films modernes et le suivi de nos armées dans ces conflits. Et donc, c'est vraiment un outil, des hommes et des femmes au service de la transmission. Et ce que le CPAD réalise, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce véritable lien entre l'armée et la nation.